Les soldats de la paix. Chers amis du Christ, nous célébrons aujourd'hui l'entrée triomphale de notre Seigneur Jésus à Jérusalem, le dimanche des Rameaux. Et nous méditons avec le thème « Les soldats de la paix ». En effet, naturellement, nous gardons notre attention sur le Seigneur et ses disciples, et parfois sur la foule et les accusateurs du Seigneur. Et nous oublions trop souvent les soldats qui ont commis l'acte. Ils sont tout aussi coupables. Ils ont rempli leur devoir, mais avec une parfaite cruauté. Si la cruauté pouvait être ainsi décrite, personne ne les a obligés à faire des railleries et à la déshumanisation du Seigneur. Ils étaient conscients de leurs actions et même, il est choquant d'entendre de la bouche du centurion à la fin, vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Se repentir de dernière minute pourrait faire penser que les choses étaient susceptibles d'avoir une autre issue. Comme si la crucifixion pouvait être moins cruelle. Chers amis, notre monde traverse une crise sans précédent. Plusieurs voix nous parlent de guerre économique ou même biologique. Nous n'avons aucune preuve pour juger de telles réalités graves. Cependant, nous pouvons continuer à garder un exemple du grand soldat de la paix. Pour faire face à la cruauté et à la violence des soldats, le Seigneur Jésus opposa aucune violence, car il avait une autre mission, le salut de l'humanité. Dans la première lecture, le prophète Isaïe peint un tel soldat à l'image d'un serviteur. Il est obéissant, il écoute, il n'ouvre pas la bouche, il se laisse conduire à la première ligne du front. Paul l'identifie comme l'égal de Dieu. Il choisit de prendre le rang du plus petit soldat de ses troupes. Et le parfait plan qu'il détient est le sacrifice de sa propre vie en échange de celle de ses troupes. Chers amis, quel soldat êtes-vous? Et marchez dans la menace de ce temps. Vous êtes-vous transformés en des soldats violents et cruels, prêts à disséminer de fausses informations pour traumatiser les plus faibles? Ou êtes-vous des soldats armés de la prière, de la patience, de l'amour, de l'inspiration, pour ne citer que ceux-là, qui, comme armes, ont réussi à arracher la confession du centurion? Que cette crise connaisse un dénouement rapide. Que cette fin vous trouve toujours prêt à la marche sur les routes du monde trop meurtri. Que le Seigneur bénisse tous vos efforts de paix. Le Seigneur soit avec vous.